je retourne un gros caillou. Je sais trouver des fourmis dessous. C'est ce que sont dit de nombreuses entreprises avec l'arrivée des enjeux climatiques. Comment en profiter pour en faire un gain business? Mais elles semblent avoir oublié une partie de la chanson qui est pourtant Écoute ce centrale. que je vais te dire, mon petit bonhomme. Tout ce que tu as à savoir, c'est que... Il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux. Il faut se satisfaire du nécessaire. Bienvenue sur Verdacante, la chaîne de la communication responsable. McDo a banni fin septembre toutes les bouteilles plastiques de ses restaurants. Elle en a profité pour vendre à la place de l'eau filtrée, de l'eau by McDo, qui se vend de 5 à 7 € le litre, soit bien au-dessus des prix du marché. Donc on voit qu'avec cette politique, McDo s'aligne sur la réglementation qui oblige à la fin de l'utilisation des plastiques à usage unique pour 2040, mais elle en profite surtout pour en faire une opportunité business très importante. Les entreprises qui mettent en avant des pratiques éco-responsables pour en faire un argument marketing sont de plus en plus nombreuses, alors même que ça ne reflète pas du tout les pratiques générales de l'entreprise ou alors ce qu'est vraiment le produit. Ils mettent en avant une simple caractéristique qui est très petite sur le produit ou sur l'entreprise pour en faire un argument alors que c'est décorrélé de ce qu'est réellement le produit ou l'entreprise. Et elles oublient le principe qui fonde la responsabilité, mais que Balou, lui, n'a pas oublié: la frugalité. Mais mettre en avant les petites actions responsables que fait l'entreprise à coup de publicité agressive a de moins en moins sa place aujourd'hui, parce que c'est une publicité qui est de plus en plus mauvaise, c'est de plus en plus dénoncée par les médias et par l'opinion publique, donc c'est plus vraiment une recette qui fonctionne. Ces pratiques de plus en plus dénoncées par l'opinion publique créent de vrais risques réputationnels pour l'entreprise. Elles provoquent entre autres une méfiance envers les discours verts, donc du coup le marketing écologique a de moins en moins d'impact. Un ralentissement de la transition écologique puisque le public ne peut pas reconnaître les pratiques réellement éco-responsables de celles qui ne le sont pas. Un risque pour l'image de l'entreprise puisqu'elle peut être accusée de greenwashing. Et à moyen terme, une perte de confiance envers les entreprises dans un contexte généralisé de crise de confiance. Finalement, ce greenwashing est surtout une manière de ne pas remettre en cause la manière de faire et de communiquer des entreprises. Le réglementaire évolue de plus en plus pour faire face à cet éco-blanchiment, notamment avec les recommandations de l'ARPP, donc l'autorité de régulation des pratiques publicitaires, qui fait toute une liste de recommandations pour communiquer sans greenwashing. Une jurisprudence qui condamne de plus en plus les cas de greenwashing comme étant une forme de pratique commerciale trompeuse, et la loi climat qui reconnaît officiellement le greenwashing comme étant justement une pratique commerciale trompeuse. Alors peut-être qu'il nous faut replonger de temps en temps dans les chansons de notre enfance pour réfléchir au sens de nos actions. Et avec Balou, adopter davantage une éthique épicurienne qui bénéficierait à toute la société. Les hommes sont malheureux parce qu'ils sont dans une quête de l'illimité, alors qu'il en faut si peu pour être heureux. Un argument qui fonctionne assez peu sur un plan business. Alors pour y répondre, deux options. Soit se porter porteur de responsabilité sur le marché puisqu'il valorise aujourd'hui ses engagements, et je reviendrai dans la deuxième saison à venir sur tous les avantages d'avoir un positionnement responsable. Soit la régulation pour mettre fin à l'avantage compétitif des entreprises qui ont un positionnement le moins responsable.